Le lavoir des Chavannes est un lavoir à charbon construit à partir des années 1920. Il fonctionna jusqu'à l'automne 1999 avant son inscription au monument historique l'année suivante. Le lavoir était le plus grand lavoir à charbon d'Europe lors de sa mise en service à la fin des années 1920. Ok messieurs, dames, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'Urbex. Je suis actuellement sous un système de tapis roulant. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans ma main, j'ai un micro-cravate. Ce sera mieux que la dernière fois. Voilà, donc on peut voir un peu l'état du truc. Bon alors, c'est très délabré. Hop, nous on va passer par là pour aller rejoindre le bâtiment qu'on voit tout au fond. Je sais pas si on voit à la caméra. Ok, donc, hop. Alors on va pas marcher là-dessus. On passe par là. Tac. Hop, faudrait que j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de monter plus haut à droite. Quoique en vrai, je pense qu'il y a plus de risque de passer au travers du tapis. Et bon, si on passe au travers du tapis, bon, il y a une petite chute quoi. Donc c'est moins risqué de passer par là quand même. Hop, on fait bien gaffe où on met les mains aussi. Bon, c'est rouillé, mais voilà. Hop, on se pose sur les appuis. Là, on fait gaffe parce que ça, les gars, faut faire gaffe avec ça parce qu'on peut se dire, ouais, c'est bon, c'est un sol, on va marcher dessus. Sauf que là, comme vous avez pu le voir juste avant, et ben en dessous, hop, il y a un trou, et donc du coup, à tout moment, on passe au travers. Ok, en dessous, il y a, je sais pas quoi, sûrement un truc pour transporter le charbon ou quelque chose comme ça. Ok, on commence à voir le bâtiment. Hop, par là, on se retrouve directement là-bas. Ok, ouais, donc là, on arrive. Bon, on voit pas grand-chose à la caméra, mais l'immensité, je sais pas si on se rendra compte en caméra de la taille du truc. Ouais, regardez, tac, il y a tout ça, là ça continue par là, sur quelques dizaines de mètres. Et en fait là, tac tac tac, si on suit là-bas, en fait j'avais pas vu. Regardez ce qu'on a là. On a une petite locomotive. Bon génial, il y a un trou là. Ça par contre c'est très très cool. Hop, voilà, on peut marcher des grosses. Oh la vache! Je sais pas si on voit dans le fond du trou. Attendez. Ouais voilà, on voit un peu mieux là. En fait je pense que. Ouais, là on voit, là c'est des résidus de charbon. Euh, Et là, du coup, on voit, il y a un giga trou. Ouais, je pense en bas, là, il y a une dizaine de mètres. Et il y a un gros trou. Et après, du coup, hop, ça se fait jeter quelque part par là, là. On va essayer d'aller par là après, mais d'abord, on va explorer la petite loco, là. Ok, hop. Et dans la petite loco, du coup, on a deux, trois trucs. Bon, alors déjà, là, on a un gros système pour démarrer ou arrêter ou je ne sais quoi. Hop. Là, on voit, il y a un alternateur. Bon, après, je pense que ça a été vandaliser ce genre de truc. Genre là, il y a un tuyau, mais il n'y a plus de cuivre. Là, c'est pareil, il y a une grosse roue. Hop, là. Bon, après, c'est un peu délabré, mais voilà. Là, il y a un compteur. Si vous savez à quoi ça pouvait servir. Hop, là, il y a une manivelle qui, je sais pas à quoi ça sert. On touche pas trop. Et voilà. Bon, la peinture est un peu écaillée, mais voilà. On va essayer de voir où va le trou là-bas. On va essayer d'aller là-bas, là. Hop, on va redescendre par là. On va faire un peu de parcours. Hop là. Ok, après du coup, oh la vache, la taille du trou. Là, il y a une quinzaine de mètres en vrai, je pense. Regardez la taille du bâtiment. Et les gars, donc on est passé par la petite porte qui est là. Hop, regardez sur quoi on arrive. Alors là, on voit pas encore tout très bien. De toute façon, vous avez vu la taille du bâtiment sur la miniature de la vidéo. Donc là, on voit pas encore tout, mais je compte bien avoir un beau point de vue sur tout le bâtiment. Et je pense que si on monte les marches jusqu'ici, là, jusqu'en haut, je pense qu'il y a moyen de faire un beau petit truc et de belles photos. Regardez la hauteur sous plafond. Ok, bon, la petite remise dans le contexte. Juste après la séquence que vous venez de voir, j'ai entendu des bruits de pas.
Donc à partir de maintenant, la suite de la vidéo se fera beaucoup plus discrètement et silencieusement. On va essayer de se rapprocher des bruits. Du moins hyper stylé. On pourra limite essayer d'y revenir. Jour où il y aura personne. En tout cas, très très cool. Ok, bon, on se barre, on traîne pas plus longtemps. Parce qu'à tout moment, il y a toujours le mec. Je l'entends encore, hein, j'ai entendu des pigeons voler. Donc ça me rassure pas cette histoire. Et je vous reprends la cam s'il y a du changement. Et surtout s'il y a du nouveau, s'il y a des trucs à voir. Et sinon, on se retrouve dans la voiture pour un débrief. Bon, bah, en tout cas, messieurs, dames, si cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai trouvé le spot hyper cool, hyper, voilà, c'est hyper impressionnant de voir la taille du spot. Vraiment, on se rendait bien compte qu'à l'époque, bah, ça avait une envergure de fou furieux, que ça devait produire comme pas possible. Hyper content de cette deuxième vidéo, de ce deuxième spot. D'ailleurs, j'en profite d'être ici pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Il me disait, tu dis avoir fait toutes les pistes de vélo et en avoir marre, mais t'as même pas pu nous prouver que tu sais faire réellement une piste verte en faisant les jumps. Donc plains-toi pas, j'ai même pas pris des arbres dans ta gueule. Alors, déjà j'aime beaucoup la fin. Et ensuite, oui, c'est vrai que je n'ai pas fait par exemple les sauts de la piste noire, etc. Déjà sur les autres pistes, bah, c'est pas compliqué, il n'y a pas de saut, donc c'est un peu chiant. Ensuite, en fait, le problème des pistes à Autun, c'est qu'il n'y a pas de niveau moyen. Il y a le niveau simple, qui sont les pistes classiques. Il y a le niveau expert, qui est les sauts sur les plateformes en bois sur la piste noire. Mais en fait, il n'y a pas de niveau intermédiaire. Contrairement, par exemple, si on prend l'exemple du bike park au G, les pistes sont déjà beaucoup plus grandes, beaucoup mieux faites, entretenues. Et ensuite, il y a des niveaux intermédiaires. Par exemple, si tu es vraiment débutant, tu fais les pistes classiques en évitant tous les sauts ou en ne sautant pas. Si tu veux évoluer, par exemple comme moi là, ce qu'il faudrait que je fasse actuellement, c'est prendre les pistes, par exemple, avec les petites tables, avec, voilà, sans parler forcément de double ni rien, mais voilà. Et une fois que, par exemple, j'arrive à passer une table, bah là, du coup, je peux m'attaquer à des doubles, à des sauts en bois. Mais tant que je ne sais pas sauter, et ben, ça sert à rien que je m'attaque aux pistes noires et au jump de la piste noire parce que je vais juste faire un soleil et m'éclater la gueule. Parce que voilà, je ne sais pas sauter. Ce genre de module, j'ai jamais fait ça et il faut s'entraîner avant. Ça sert à rien d'y aller, de se viander et de dire pourquoi ça passe pas. Et secondo, bah, j'avais également envie de changement, voilà, de faire un peu des trucs différents. Ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos de vélo. Bon, voilà, j'avais envie de proposer un petit peu autre chose. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!